Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un JLMM, vocal bien évidemment. C'est parti, tout commence à l'âge de mes 8 ans. Oui, je ressemble un peu à ça quand j'étais plus petite, mais après j'ai grandi, heureusement. Donc, j'étais chez moi, tranquille, au Nigeria. J'avais une amie ultra sympa. Attendez, je vous la présente. Voici mon amie. Je sais, elle est assez grande, mais bon, je ne dirai pas son nom, parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Bref, donc j'avais une super amie, et on s'amusait énormément. Ça faisait maintenant 2 ans et demi que j'étais déjà là-bas. Tout se passait bien, j'aimais mon école, on était tranquille dans un camp, il y avait un petit parc et tout, on était tranquille. Mais un jour, il se passait un truc terrible. J'étais à la médiathèque ce jour-là. Ok, on va dire que c'est à la médiathèque. Désolée. Donc, comme je disais, j'étais à la médiathèque. Attendez. J'étais heureuse car j'aime beaucoup être à la médiathèque. Et j'y vais tous les dimanches. Je lisais toujours des BD. Parce que j'aime beaucoup les BD. Et là, il se passait un truc terrible. J'ai entendu mon père parler avec quelqu'un. Car oui, mon père était là. Parce que sinon, je ne serais pas au Nigeria. Donc, j'allais les voir. Je me demandais ce qui se passait car on ne parlait pas de trucs qui avaient l'air très très joyeux. Donc, j'essayais de les espionner. Mais quand j'ai entendu ça, mon père disait « Il y a beaucoup de chances que nous soyons rapatriés. » À ce moment-là, j'étais apeurée, je ne voulais pas, car il me restait encore quelques mois. Mais ça, c'était à cause du corona. Car comme vous le savez, en Afrique, les médicaments, c'est assez cher. Du coup, il pouvait y avoir une sorte de petite révolte car nous sommes blancs et nous avons assez d'argent. Je ne suis pas raciste, on se calme. Du coup, j'ai couru car je ne voulais pas rentrer, j'essayais de me cacher. Mais je ne trouvais pas de cachette car, comme par hasard, j'ai rentré chez moi pour confirmer ma mère. Et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que c'était vrai. Je vous montre ce qui s'est passé. Hier, je voyais ma mère pas en très bonne état, puis je lui dis « Maman, est-ce que c'est vrai que nous allons être peut-être rapatriés ?» Ma mère me répondit très calmement « Écoute, il y a des possibilités car, comme tu le sais, il y a le coronavirus. Et comment dire, il est dangereux. Nous ne pouvons pas vraiment rester ici. Mais t'inquiète pas, au début, ils avaient dit qu'on ferait une sorte de confinement. Mais à la fin, ils ont préféré que l'on rentre en France. » J'ai couru le plus vite dans ma chambre, mais je savais que je pouvais rien y faire. Mais comme je l'ai dit avant, je ne pouvais donc rien y faire. Je ne pouvais pas révolter, je n'avais que 11 ans. Et j'étais triste d'avoir cet âge-là. Pas vraiment triste, mais j'aurais préféré être plus grande et pouvoir prendre mes décisions, car il y en avait deux. Soit partir en France, sachant que mes professeurs aussi allaient rentrer, ou soit on reste ici. Ma mère a dit « Ouais, non, faut rentrer en France, c'est mieux. » J'étais dévastée à ce moment-là, mais j'imagine que vous en doutiez déjà. Donc, nous avons préparé nos valises et nous sommes partis. Quand j'étais arrivée en France, j'étais, on va dire, encore plus triste. Car je me disais, c'est trop tard, on ne peut pas y retourner. J'aimais beaucoup le Nigeria. J'ai eu beaucoup de souvenirs. Mais, comme on dit, la meilleure chose qui arrive au monde ne dure jamais aussi longtemps. Enfin, je sais pas vraiment si ça se dit comme ça, mais bon. Du coup, j'étais arrivée en France, ma mère a dit qu'il ferait les cours en ligne. Et après, je disais, parce que nous, à la base, on était censés rester une 4e année. Puis j'ai demandé, maman, est-ce que on va rester aussi là pour l'année 2020-2021, pour l'année scolaire? À la base, on n'était pas vraiment sûrs, mais ça faisait déjà, on va dire, 3 mois qu'on était arrivé en France. En confinement, bien évidemment. Mais on a eu une sorte de confirmation du directeur de notre école qui disait « Désolée de vous annoncer ça, mais
l'année scolaire 2020-2021 va être annulée, en tout cas pour le Nigeria. Puis là, ma mère m'a dit, écoute, je vais t'inscrire en France avec ta cousine dans un collège. Mais c'est pas sûr qu'ils t'acceptent, car c'est un collège assez privé. Bien évidemment, j'avais un petit frère que je n'ai pas montré, mais que je vais présenter bientôt. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'étais dévastée. J'avais jamais été dans une grande école, car je vais vous dire un truc, vous allez être choqués. Là où j'étais, on était 12 au collège. 8 cinquièmes, une troisième, un quatrième et 2 sixièmes. Je faisais partie des sixièmes. Donc, il y avait un garçon en sixième, une fille en sixième, un garçon en quatrième, une fille en troisième. Et la majorité dans notre collège, c'était des filles. Il y avait 2 garçons en cinquième. Et... attendez. Et il y avait 6 filles en cinquième. Donc c'était pas beaucoup, on pouvait bien travailler. Donc il y avait la classe de cinquième qui n'était pas dans la classe. Et il y avait les quatrième, troisième et sixième dans la même classe. Ce qui veut dire qu'on était 4 dans une classe, ce qui n'est pas beaucoup. Donc le prof avait beaucoup d'intention pour nous. On pouvait à chaque fois demander quand on ne comprenait pas un exercice. Mais ça ne pouvait plus durer très longtemps, malheureusement. Car maintenant que je vais rester en France et que je vais être dans un grand collège, je vais devoir me débrouiller toute seule. Ce qui est assez déplaisant. Mais bon. Du coup, j'étais pas encore en France parce que à l'heure où je sors cette vidéo, il n'y a pas encore les grandes vacances d'été. Mais vous inquiétez pas, je ferai une suite. Donc, à la prochaine.